Eh bien, le bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à fabriquer ce panneau LED entièrement flexible. Bien, donc pour la fabrication de votre panneau LED, donc vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Donc déjà, vous allez avoir besoin de ceci qui va servir de support. Donc c'est du papier peint sur lequel j'ai posé donc du scotch adhésif noir. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, pour les LED, vous allez avoir besoin d'un bandeau de LED. Donc moi j'ai pris environ 10 mètres. Donc normalement ça devrait suffire. Je dis bien ça devrait. Donc, si c'est pas le cas, bah, j'achèterai un autre, donc c'est pas trop grave. Son bloc d'alimentation. Voici, qui a été livré avec tout ce qu'il faut. Pour le câblage, donc moi j'ai pris du câble audio donc de couleur noire et rouge, des câbles plus fins, donc ceux-là font à peu près 0,5 mm de diamètre. Pour renforcer le panneau LED, pour qu'il puisse garder quand même une flexibilité, pour pouvoir le rouler, etc. Même lui donner une forme. Donc j'ai pris un câble qui mesure dans les 2 mètres et quelques, 2 mètres 40 à peu près, que j'ai torsadé. Voilà. Et donc le câble sera donc sur quasiment tout le contour du panneau. Voilà. Et enfin pour finir, donc un plat en aluminium qui mesure 3 cm de large pour 2,50 m. Et puis donc sur ce plat en aluminium, donc on va découper donc deux tronçons d'environ 80 cm de long. Voilà quoi. Allez, c'est parti, on va commencer donc le petit bricolage. Ok, donc là ce que je vais faire c'est déterminer donc la longueur dont je vais avoir besoin. Donc hop, tac, comme ceci. Donc ça correspond à 9 tronçons de 3 LED comme ceci. Et une fois que j'ai la longueur voulue, hop, je vais donc découper sur les pastilles. Voilà. Comme ça, je pourrais ressouder les câbles par-dessus. Voilà. Tac. Donc ça fait déjà un tronçon de près. Là, je vais en préparer un deuxième. Hop. Et voilà. Et donc des tronçons comme ça. Donc je vais en disposer donc hop sur toute la largeur du panneau. Par contre, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire en sorte à ce que entre chaque bandeau de LED comme ceci, il y ait environ 2 ou 3 cm, non peut-être un peu moins plutôt 1 cm, de manière à ce que lorsque je voudrais hop là, voilà, donc rouler le panneau comme ceci, et bien les LED ne viennent pas donc essayer de le faire proprement, donc s'entrechoquer comme ceci et se plier, ce qui pourrait donc à la longue écourter la vie des LED et donc du panneau. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à découper encore quelques tronçons de toutes ces LED et puis merci la magie du montage. Voilà, c'est génial, c'est génial. Je vais devoir coller tous ces petits trucs. Ça me rend fou, même si je le suis déjà. Voilà. Décolle-toi, saloperie. Ah, on reste calme. Voilà. Donc voici au final ce à quoi ça va ressembler. Donc un beau petit panneau LED. Alors je suis d'accord, c'est pas du tout à fait très froid. Donc voilà, mais bon, c'est pas trop grave, l'essentiel c'est que ça éclaire. Hein. Donc voilà, alors par contre j'ai eu un petit peu de mal, c'est que justement il me manque un bandeau de LED. Donc au final ce sera pas trop grave, ce que je vais faire c'est que je vais juste retirer hop, cette partie là donc, du panneau et puis je tracerai un trait, donc voilà tout ça. Donc là la prochaine étape c'est de retirer le câble qui est ici, donc le dessouder proprement, faire les connexions de fil avec du gros fil. Donc voilà, donc c'est ce qui va me servir donc comme alimentation. Et donc
juste ici, je mettrai donc les fils fins que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, et puis ce que je vais faire, c'est que je prends du fil épais, donc comme celui-ci. Je vais dénuder sur environ 50 cm. Je vais faire parcourir sur la longueur comme ceci. Donc voilà. Et donc il y aura une bande plus et une bande moins de chaque côté. Donc d'un côté sera un plus et de l'autre ce sera le moins. Donc voilà. Donc là pour l'instant je vais juste dessouder ceci, donc le câble, le ressouder à ce fil. Donc voilà. Et faire passer le fil et puis voilà. Tout simplement. Donc en quoi il y a encore beaucoup de travail. Bien, après quelques heures de soudure, donc j'ai enfin réussi à connecter donc toutes les LED. Donc de ce côté-là les bornes négatives et de ce côté les bornes positives. Voilà, donc oui là j'ai mis du scotch pour éviter que les fils ne se défassent. D'ailleurs c'est ce que je vais faire de ce côté. Donc voilà. J'en ai profité également, j'ai donc connecté hop là, donc le fil. Et d'ailleurs on va faire un premier test pour voir un petit peu ce que ça donne. Attention les yeux. Ouf. Oh, oh. Ah ouais. Ah, c'est pas mal quoi. Vache. Et puis bien sûr le panneau reste entièrement flexible. Voilà. C'est génial. Oh. Donc voilà. Tout simplement. Donc là la prochaine étape c'est tout simplement de mettre du scotch sur le côté. Il va falloir tout faire joli. Mais aussi pour renforcer donc les bords. Il n'y a plus qu'à retrouver le scotch. Je sais aussi. Voilà. Et voilà, donc le volet est pratiquement terminé. Juste là, on a une poche pour un support que je fabriquerai prochainement. Donc là, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de mettre donc, juste ici un petit peu de scotch. Donc, voilà, pour que ça tienne. Voilà. Ok, donc là, la prochaine étape pour la fabrication de notre panneau LED, ça va être donc sur cette barre en aluminium donc de 3 cm de large et de 2,50 m de long. Donc ce qu'on va faire, c'est découper donc deux sections de 80 cm de long. Donc c'est ce qui va se mettre donc, dans les poches que j'ai fabriquées tout à l'heure. Donc pour tendre le panneau, donc un peu comme un grand tableau en comptant ou comme un drap qu'on étire tout simplement. Et c'est ce qui va permettre en fait donc de fixer le panneau LED sur un trépied. Donc là, prochaine étape, on passe un petit coup de scie à métaux. Ok, donc là j'ai un peu trop grand. Ok, donc là j'ai ouvert un peu la porte de garage parce que tout simplement je n'avais pas assez de lumière. Donc voilà, et en même temps j'ai plus d'espace, donc la barre est très grande. C'est pas plus mal. Là, il va y avoir un peu de super. Ok, donc maintenant que vous avez donc vos deux règles
qui ont été coupés à la bonne dimension. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est les coller donc côte à côte, de manière à ce qu'une extrémité soit juste à côté de l'autre. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement percer un trou au centre, donc ici. Ce sera par ce trou que passera donc la système de fixation pour fixer donc le panneau LED sur un trépied. Donc vu que j'ai pas dit percer la colonne qui est ici, et donc on va faire le trou. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc percer un trou, donc plutôt un avant-trou. Donc là, j'ai un forêt de diamètre de 3. Alors, il existe une formule donc pour calculer la vitesse de coupe et j'ai un peu de mal. Donc la formule, c'est 100 multiplié par 200 puisque c'est de l'aluminium, le tout divisé par pi multiplié par le diamètre. Donc vu que moi la formule je la connais par cœur, j'ai déjà fait les calculs. Normalement, grosso modo, le forêt doit tourner pour percer sans encombre à approximativement entre 2000 à 3000 tours par minute. Moi, heureusement, la machine elle peut tourner jusqu'à 3000 tours, donc on va mettre la puissance max. Oui, je sais, on dirait pas que c'est 3000 tours. Bien, maintenant que vous avez votre petit trou qui a été fait, donc votre trou de centrage, vous allez donc pouvoir changer de forêt. Et hop là, il est un peu dur quand même. Et on va prendre donc un autre forêt. Et voilà. Aïe, c'est cool. Bien. Donc voici notre beau petit trou de diamètre 6. Voilà. Bien, maintenant il n'y a plus qu'à épavérer tout ça. Donc maintenant que vous avez fait vos deux règles de 80 cm, oui je sais, elle est un petit peu haute, c'est tout à fait normal. Alors, déjà, je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Donc, le panneau est hop, voilà, le retourner. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que chacune des règles, donc hop, va se mettre dans une poche comme ceci, là, et l'extrémité donc elle est dans la pose opposée. Hop, et donc ça va se croiser comme ceci. Voilà. Bon là les règles, il est vrai qu'elles sont un peu grandes, et ça c'est pas trop méchant puisque je vais les courber, donc pour déjà avoir une certaine flexibilité, déjà là, mais aussi pour que le panneau donc soit bien tendu. Hop, bien tendu comme ceci, un petit peu comme un concours. Ce qui est vraiment regarde, c'est que tu peux penser de choses comme lui, surtout que là il pleut. C'est génial. Donc là la prochaine étape c'est tout simplement donc de prendre un plan en aluminium et de le courber. Voilà, donc moi je peux servir de mon corps. T'as de la chimie. J'ai été sado en béton. Votre nouveau programme de fitness. Ah non putain. Putain, en plus je sens ça travaille en plus. Hein. Voilà. Donc, donc déjà c'est plutôt bien courbé. Voilà. Donc on va essayer pour voir. Hop là. Hop. Voilà. Ah, c'est pas si mal. Mais malheureusement il y a quand même pas l'ordre de 3 à 4 cm de trop. Donc vu que les deux sont pratiquement de la même taille, bah, ce que je propose c'est d'aller les recouper. Donc ça fait un petit contretemps malheureusement, mais il vaut mieux avoir un petit peu trop de matière que pas assez. Je ne vois que ça comme une explication. Tac, et voilà. Donc ça y est. Donc les lames en aluminium, donc ça y est, elles sont montées. Elles ont été courbées, taillées à la bonne longueur, tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai fixé donc le petit bras magique. Donc tout ce qu'il y aura à faire, c'est tout simplement le serrer un peu. Et voilà. Génial, hein? C'est absolument beautiful. Voilà. Donc ça y est, le panneau il est fabriqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu qu'il fasse nuit, peut-être sur le coup de 20h, 20h30, maximum 21h, pour faire le test entre ce panneau LED et le petit projecteur LED de 4 watts que
j'avais acheté déjà il y a quelques temps. Et puis on va voir un petit peu la différence qu'il y a. Et en attendant, je vais réparer cette porte de LED. Bon, je vais le refaire à soudure, histoire que ça puisse réellement fonctionner dans de très bonnes conditions. Donc, voilà. Donc je vous dis à ce soir. Alors, donc là c'est fini, hein, donc il est 20h. Voilà. Alors, maintenant je vais pouvoir faire la comparaison. Donc là, vous voyez que je suis en train de m'éclairer avec le panneau LED de 4 watts, donc je sais pareil. Donc c'est un tout petit de 36 LED. Et maintenant, on va allumer le panneau LED flexible, donc d'une puissance de 40 watts. Et vous allez voir qu'il y a une différence. Oh, oh. Ok. Et oh, là c'est super mignon. Et il fait froid en même temps. Super agréable. On va écouter, j'espère que c'est vous en plus. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vraiment ça vous donne envie de fabriquer un panneau comme celui-ci flexible, sérieux, il m'éclaire vachement. Vous avez mon accord, vous pouvez donc bref, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Il fait super froid. Bon allez, on va se rentrer, je commence à me lever. Encore un grand merci à vous tous, donc vous venez de dépasser les 120 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment un énorme merci à tous, ça me fait vraiment très plaisir. Hein. Donc voilà. Ouais, sur ce je vous dis bonne continuation à tous pour tous ceux qui commencent YouTube dès maintenant. Je vous souhaite donc bonne continuation et bonne chance évidemment. Donc voilà, et puis moi je suis rentré au chaud parce qu'il fait froid. Allez, c'est ce, à la prochaine, ciao. Oh putain ce qui fait froid. Ah putain, je sens que ça va encore être une galère là, c'est pas possible. Ah. Ce qui est vraiment génial avec ce panneau LED, c'est que vraiment il tient absolument tout seul. Et jusqu'à ce qu'il se pète la gueule éventuellement. Alors, l'avantage que nous avons avec ce panneau LED, c'est qu'il fonctionne très bien. Jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, c'est le disjoncteur qui a pété. Attends. Voilà. Ah putain, le fail. Et là donc je vais vous montrer dans ce... Fermeture de merde, je dois le faire. Ah putain. Il est très facile à mettre à l'intérieur, mais très... Oh mais descends saloperie. Très facile à ranger, mais très difficile à faire sortir. Je déteste ma vie.